Les climatologues, ils sont vachement importants. Il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, grosso modo, personne ne les écoute. Je suis née en 1988. Et 1988, c'est l'année de la création du GIEC, groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Et j'ai découvert ça quand j'étais en terminale. On avait fait à l'époque les TPE, je ne sais même pas ce que ça veut dire, travaux pratiques d'études ou je ne sais pas quoi. Et il y avait un sujet sur le changement climatique. Et j'avais pris ça avec 2 copines. On avait fait un sujet sur le changement climatique. Quand j'ai découvert ça, j'étais complètement horrifiée parce que je me disais mais c'est incroyable ce truc, c'est énorme, personne n'en parle. Donc suite à cette découverte en terminale, j'ai voulu travailler là-dedans. Je me suis dit moi je veux faire quelque chose contre le changement climatique. Je veux agir contre le changement climatique, quoi. C'est mon truc. J'avais envie de bouger mon corps, j'avais envie d'utiliser mes mains. Je regardais le ciel, je me disais putain il fait beau, qu'est-ce que je fous dans un bureau? Donc bon, ça commençait à aller mal, quoi. Que l'agriculture était au cœur de plein de choses liées au climat. C'est-à-dire que l'agriculture, c'est l'un des premiers contributeurs du changement climatique. Évidemment, le premier impacté, puisque tous les aléas météorologiques impactent directement les cultures, puisqu'on est dehors, même sous serre, on est quand même impacté. Et troisièmement, l'agriculture, c'est l'un des leviers majeurs pour diminuer les gaz à effet de serre, justement. Parce que il est possible de changer de modèle agricole et donc de ne plus utiliser d'engrais azotés, minéraux, et de réduire les émissions de méthane. Donc en fait, on a un levier extraordinaire. M'a toujours soutenue. Moi, je pensais que les gens allaient me dire mais t'es complètement dingue, qu'est-ce que tu vas faire de l'agriculture alors que t'es chercheuse, c'est débile. Et en fait, pas du tout. Même des gens. Ce qui était intéressant, c'est que même des gens avec une très bonne situation, par exemple, je me souviens d'une copine qui est médecin, un médecin à l'hôpital public, ça va quoi. Super appart, machin, tu vois. Et je lui dis, ouais, je vais faire ça. Elle me dit, oh, mais c'est génial, mais comme je t'envie. Et en fait, il y a des tas de gens qui aimeraient changer leur vie comme ça, mais qui n'osent pas parce que justement, ils ont une bonne situation et que, oui, c'est sûr, ils vont gagner moins d'argent. Et donc, en fait, l'argent, ça nous bloque aussi. Ça peut pas être le seul moteur d'une vie, quoi. C'est pas possible. Tu peux pas te dire, je gagne bien ma vie, mais tous les matins, j'ai envie de me buter, quoi. Ça marche pas, quoi. À un moment... Faites quelque chose, n'importe quoi. Prenez la première perche qui vous est tendue. Et ça vous amènera de perche en perche là où vous devez aller, quoi. Mais ne pas avoir peur de se jeter dans n'importe quel truc qui est autre et qui fait envie, bien sûr. Mais n'importe quelle envie doit être écoutée et commencer à diverger légèrement. Et ça vous amènera vers là où vous vous sentirez bien. Il faut avoir confiance.